Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin. Thomas, vous recevez le directeur général de C8, Franck Apieto, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, et on commence avec les audiences. Il y avait du foot hier soir sur TF1. Est-ce que même une rencontre Autriche-Turquie passionne les foules ? Exactement, 4 150 000 téléspectateurs, près de 22% du public était devant le foot hier soir sur TF1, ce qui évidemment est un beau score. Le foot était hier soir loin devant la série de France 3 Prière d'enquêter qui attirait tout de même 2 700 000 personnes, et loin devant le film La chance de ma vie avec Virginie Efira qui complète le podium sur France 2, 2 600 000 téléspectateurs. Du côté des JT de 20h, un petit mot Thomas, parce que l'écart n'était pas si grand hier soir entre TF1 et France 2, ce qui n'arrive pas tous les soirs. 4,9 millions pour Gilles Boulot qui recevait Marine Tondelier sur TF1 et 4,2 millions pour Anne-Sophie Lapix qui recevait de son côté François Hollande sur France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal, le rachat d'Altis Media par l'armateur CMA CGM a été finalisé. C'est un bouleversement majeur dans le paysage médiatique français. Merci pour cet habillage sonore. On a même les bruitages. Après avoir reçu le feu vert de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, CMA CGM et Altis ont finalisé l'acquisition. L'armateur marseillais dirigé par le milliardaire Rodolphe Saadé va donc détenir 100% du capital d'Altis Media. La transaction aura lieu dans le courant de l'été. Bon, on connaît le montant, hein, 1,550 milliard d'euros. Pour Rodolphe Saadé, c'est un gros coup. Il possède déjà La Tribune, le groupe La Provence, en plus de ses parts dans le capital d'M6 et dans celui du média vidéo en ligne brute. Une fois la transaction réalisée, il détiendra donc également la chaîne Info BFM TV, la radio RMC, ainsi que les chaînes de la TNT, RMC Découverte et RMC Story. Et puis ce rachat a déjà des conséquences, parce qu'on a appris hier qu'Arthur Dreyfus quittait son poste de président d'Altis France. Et Arthur Dreyfus qui a laissé ce message aux salariés: ne pas poursuivre à la tête du groupe Média est plus utile pour le nouvel actionnaire, plus pertinent pour le groupe et plus cohérent pour moi. Bon, c'est l'ancien patron d'M6, Nicolas Taverneau, qui va assurer l'intérim. En mai, après avoir quitté la présidence de la 6e chaîne, Nicolas Taverneau avait été nommé vice-président de la branche média de CMA-CGM. Il se retrouve donc quelque part à rediriger M6, parce qu'on a dit le groupe de Rodolphe Saadé détient une partie du capital d'M6. Et puis BFM TV espérait organiser un grand débat dans cet entre-deux tours, mais il n'aura finalement pas lieu. Ouais, pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué à organiser. Difficile de mettre tout le monde d'accord. Ce soir sur BFM TV, on aurait dû voir Gabriel Attal et Jordan Bardella confrontés à un représentant du nouveau Front Populaire. Bon, Jordan Bardella, on le sait, souhaite croiser le fer avec Jean-Luc Mélenchon, mais celui-ci a refusé. À gauche, on s'était mis d'accord. Après Manuel Bompard qui a fait le débat de TF1 et après Olivier Faure qui a fait celui de France 2, c'était au tour de l'écologiste Marine Tondelier de s'y coller. Or, Jordan Bardella ne veut pas débattre avec elle. Résultat, le débat est annulé. Bon, on verra bien Gabriel Attal, Jordan Bardella et Marine Tondelier ce soir sur BFM, mais pas ensemble. Ils seront interviewés successivement. C'est un dispositif qui ne plaît pas aux écologistes, qui soupçonne le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel, d'avoir cédé au désir de Jordan Bardella. Réponse de la direction de BFM: ce ne sont pas les politiques qui décident. Et puis à lire dans le Télérama de cette semaine, une enquête sur les coulisses de Télématin. D'après l'hebdomadaire, l'année a été sacrément difficile. L'audience a légèrement baissé cette saison, malgré l'arrivée d'un concurrent de poids sur TF1 avec la matinale de Bruce Toussaint. Télématin est toutefois resté première matinale de France avec de très bons scores d'audience, 714 000 téléspectateurs en moyenne. Mais derrière ces bons chiffres, il y aurait une pression colossale, à en croire Télérama. Les personnes contactées par le magazine et qui travaillent pour l'émission évoquent des coulisses difficiles et un management toxique du présentateur vedette Thomas Soto, qui aurait ici les pleins pouvoirs et qui est accusé d'être colérique ou irrespectueux. Je n'ai jamais vu un animateur dont tout le monde a aussi peur, lance sous couvert d'anonymat l'un de ses collaborateurs. À la programmation comme à la rédaction en chef, les journalistes ne tiendraient en général que quelques mois avant d'aller voir ailleurs. Contacté par Télérama, Thomas Soto s'est défendu. Oui, c'est vrai, je peux être exigeant, de bonne ou de mauvaise humeur. Je suis très franc. Je dis les choses les yeux dans les yeux. Est-ce que je mets de la pression sur les équipes ? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot. Fin de citation. Et puis aura-t-on une nouvelle saison de Secret Story l'an prochain? La direction d'Endemol assure qu'elle n'en sait rien pour le moment. 2 semaines après la fin de la 12e saison, quel bilan tire Jean-Louis Blot, le président d'Endemol France? Le début de cette dernière saison a été très compliqué, reconnaît-il. Jean-Louis Blot se satisfait tout de même d'avoir réussi à stabiliser l'audience de la quotidienne de TF1 aux alentours du million de téléspectateurs tous les jours à 17h30. Il se dit satisfait aussi du replay qui a été très dynamique. Relancer Secret Story était un sacré défi financier étant donné que cette saison ne s'étendait que sur 8 semaines, c'est moins que d'habitude. Difficile donc d'être rentable dans ces conditions. Bon, la question, est-ce que Secret Story reprendra l'an prochain? Endemol reste flou, on ne sait pas, on croise les doigts, se contente de dire Jean-Luc Blot. Bon, on sait déjà que la Star Academy va reprendre
en 2025 pour Secret Story qui était de retour également cette année. L'incertitude demeure. Et on termine avec un nouveau programme court que s'apprête à lancer Canal+. Antoine l'Aventure, les régions de France, 10 émissions de 13 minutes débarquent à partir de samedi sur Canal+ Kids. Ce sera tous les jours à 10h et à 19h45 et puis évidemment en replay sur MyCanal. C'est une émission pour la jeunesse qui entend explorer et faire découvrir aux enfants nos régions, leurs secrets, leurs trésors, leurs spécialités culinaires et leur folklore. On n'en fait jamais le tour, c'est vrai. Ce sont des voyages qui sont menés par Antoine de Surmain, qui se décrit à la fois comme un réalisateur et un aventurier, et qui a voulu faire une émission pour enfants grand public, comme il l'a confié à Alexandre Mar pour Culture Média. Pour ça, en fait, le moyen technique que j'ai trouvé, c'est de parler tout simplement à mon caméraman qui me suit et qui parle en fait lui aussi pendant l'émission, et de telle manière en fait à ce que le spectateur puisse s'identifier au caméraman par le biais de sa caméra. Et en fait, on a plus l'impression de suivre deux amis qui partent vivre une expédition, une petite aventure en France, plutôt qu'une émission assez académique. Antoine de Surmain dit Antoine l'Aventure, dont les périples seront à suivre à partir de samedi, donc sur Canal+ Kids. Merci Julien pour ce journal des médias.